Je reprends l'exercice 14.5. Donc l'exercice 14.5, on vous demande ici quel est le prix de vente TVA comprise, donc le 107,7% d'une glace consommée au restaurant valant hors taxe 2 francs. Donc en gros, on vous donne le 100%, il faut trouver le 107,7%. Pas trop compliqué. On vous donne le... Attendez voir. Je répète, on vous donne le... On vous donne le 100%, il faut trouver le 107,7%. Donc le 100%, le 1.077 en pourcent. En pourcent, d'accord, avec une décimale. Donc, sachant que le prix est de 2 francs pour le 100%, quel est le 107,7%? Ben, c'est égal à ça fois ça divisé par ça. Et j'arrive à 2,15 francs. 2,15 francs qui est bien la réponse. Donc, elle est vendue 2 francs hors taxe. Avec la taxe, c'est 2 francs 15. Ensuite, quel est le montant de TVA d'un abonnement de bus vendu 45 francs, TVA comprise? Donc ça veut dire que 45 francs, 45, c'est le 107, c'est le 1, ouais, c'est le 107.7. Quel est le 100%? Ben, on va simplement faire égal ça fois ça divisé par ça. Et j'arrive à 41,78. Non, excusez-moi, on me demande le montant de TVA, donc on me demande le 7,7%. Et le 7,7%, c'est 3 francs 21. 3 francs 21 que j'ai ici. Ensuite, on vous demande quel est le prix de vente hors taxe d'un thé froid vendu 3,90, TVA comprise, au buffet de la gare de Fribourg. Donc ça veut dire 3,90 c'est le 107,7%. Quel est le 100%? 3,90 est égal au 107,7. Quel est le 100%? Quel est le 100%? Ben, on fait simplement égal ça fois ça divisé par ça. Et j'arrive à 3,62. 3,62, 3,60, 3,60. D'accord, enfin, quel est le prix de vente TVA comprise d'un téléviseur vendu 4300 hors taxe? 4300 c'est le 100%, 4300 est égal au 100%, quel est le 107,7%? Ben, c'est simplement égal ça fois ça divisé par ça, et j'arrive à 4631,10. Donc c'est bien la bonne réponse, 4631,10. Ensuite, je passe alors à un exercice qui est vraiment pas facile, qui est l'exercice 14.6. Alors je dirais que si vous avez compris l'exercice 14.6, ben vous avez compris toute la logique de la TVA. Tout à l'heure, on avait 4 intermédiaires, là on n'en a que 3. Alors on a Monsieur Pâtre, qui est éleveur de moutons et qui n'est pas assujetti à la TVA. Donc c'est important que Monsieur Pâtre, en étant éleveur de moutons, ben, il ne doit pas payer la TVA. Il vend la laine à Monsieur Diamant, 2 francs le kilo. Monsieur Diamant, lui, il doit payer la TVA. Il a une entreprise de filature où il met des pelotes. Une entreprise de filature, c'est ceux qui font des fils de laine. Il met en pelote la laine et la revend avec une marge brute de 3,90 le kilo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il la vend. Il l'achète 2 francs, il la vend 3,90, ça veut dire qu'il la vend 5,90. Monsieur Benet, assujetti à la TVA, tient un petit magasin de laine. Madame Benet, pardon, elle est cliente de Monsieur Diamant dans sa vitrine. La pelote de 1 kg est affichée 8,50. Schématiser le circuit de la laine de sa production à sa commercialisation. Donc on a Monsieur Pâtre, qui est fournisseur de matières premières, Monsieur Diamant, qui fait les fils, et Madame Benet, qui achète la pelote de laine.
Ok, donc au point B, on vous demande... Donc là, j'ai schématisé Monsieur Pâtre, Monsieur Diamant et Madame Benet. Attendez, voir. Faut que j'efface les choses là, parce qu'autrement, vous n'allez pas comprendre grand-chose. On a ici donc Monsieur Pâtre qui vend 2 francs. Il vend 2 francs sa matière première. Il la vend 2 francs. Madame Benet, elle, donc calculer le montant de la TVA supportée par un consommateur qui achète une pelote de laine dans la boutique de Madame Benet. Alors Madame Benet, si elle vend 8,50, sa pelote de laine, c'est le 107,7%. Elle le vend dans la boutique. Le prix qu'on voit, c'est le 107,7%. Le prix qu'on voit qui est affiché dans sa boutique, qui est affiché dans sa vitrine, c'est 8,50, c'est le 107,7%. Là, on vous demande quel est le 7,7%. 107,7 égale 8,50. Quel est le 7,7%? Le 7,7%, c'est égal à... attendez voir. Ouais. Ça fois ça divisé par ça. Et j'arrive à 0,61, c'est-à-dire 60 centimes. 60 centimes que Madame Benet encaisse sur les 8,50. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle encaissera, elle encaissera 8,50 moins 0,60. Donc vraiment ce qu'elle va toucher à la fin, c'est 7,89 parce que les 0,61, elle les doit à l'administration fiscale cantonale. À quel prix, TVA non comprise, Madame Benet a-t-elle acheté une pelote de laine chez Monsieur Diamant? En fait, ça n'a rien à voir avec la TVA. On vous demande simplement de revenir là-dedans. Puis on vous dit que Monsieur Diamant, il se fait une marge brute de 3,90 francs le kilo. Donc il se fait une marge brute de 3,90 francs le kilo. Combien est-ce qu'il va vendre ça? Il va vendre ça 2 francs plus 3,90. C'est-à-dire qu'il vend 5,90. Ok, ensuite, on vous demande quelle est la valeur ajoutée de Madame Benet. Alors, la valeur ajoutée de Madame Benet, c'est 7,90. Son prix de vente, c'est-à-dire ce qu'elle veut encaisser par rapport à ce qu'elle a payé. Donc, ce qu'elle a payé par rapport à ce qu'elle a encaissé. Sa valeur ajoutée, c'est-à-dire son travail, fait qu'il va être rémunéré 2 francs. 7,90 moins 5,90. Quelle est la valeur ajoutée de Monsieur Diamant? Quelle est la valeur ajoutée de Monsieur Diamant? Alors, la valeur ajoutée de Monsieur Diamant, c'est simplement la marge brute qui se fait, qui est de 3,90. Je rappelle que la marge brute, elle est expliquée ici, marge brute de 3,90 le kilo. Ensuite, on vous demande de compléter le décompte TVA établi par Monsieur Diamant. Alors, TVA encaissée auprès du client. Donc, Monsieur Diamant, lui, il a une TVA encaissée qui sera égale à ça fois ça divisé par ça. 0,42. Eux, ils le mettent à 0,45. Il n'aura pas d'impôt préalable. Il n'aura pas d'impôt préalable à récupérer pour une raison simple, c'est que lorsque M. Pâtre lui a facturé quelque chose, M. Pâtre n'était pas assujetti à la TVA, donc il n'a rien à récupérer. Donc ça veut dire qu'il devra à l'AFC 0,42 moins 0, c'est-à-dire 0,42. Eux, ils l'arrondissent à 0,45. Donc la TVA qu'il encaisse, c'est 0,42, 0,45 si vous préférez. Il encaisse ça.
mais il n'a rien payé de TVA avant, parce que Monsieur Pâtre, il ne doit pas payer la TVA. Lui, c'est un paysan qui a des moutons, qui vend son truc de balle, et puis il n'en a rien à cirer de la TVA. Ensuite, compléter le décompte TVA établi par Madame Benet. Alors, le décompte TVA établi par Madame Benet, donc on l'a dit, c'est 0,61 qu'elle encaisse. La TVA payée à récupérer via l'IP, ben, c'est égal à ça. Donc, c'est-à-dire qu'elle a ce que Monsieur Diamant a encaissé. Et la TVA due à l'AFC, c'est égal à ça moins ça. Et on arrive à 0,19. Et si on fait... Donc, ouais, à cause des arrondis, on arrive à 0,19, mais ça devrait être 0,15. Hein, TVA due à l'AFC. Et si on fait le total de ça... Bon, là, je suis un petit peu victime des arrondis. Hein. Si je fais le total de ça, égale somme de ça, j'arrive à 0,61, mais 0,61 qui sont là, qui sont encaissés par Madame Benet et qui sont payés par le client final. Donc la TVA supportée par le consommateur final, donc vous qui allez acheter une pelote de laine chez Madame Benet, vous supportez 0,60 de TVA. Les contributions TVA de Monsieur Diamant, il a une contribution TVA de 0,42, l'autre de 0,19, donc 0,45, 0,15, et on a 0,60. Voilà, je conçois que c'est pas forcément évident comme exercice, mais voilà. Ensuite, on va faire un autre chapitre, une autre vidéo à partir de la page 14. Voilà.